François, il avait un truc qui était assez drôle, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des films avec lui, il n'était pas complètement obnubilé par son tournage, parce qu'il savait très bien ce qu'il voulait faire. Bon, quand il vous expliquait la veille ce qu'il allait faire le lendemain, c'était ce qu'il avait expliqué la veille. C'est pas comme certains qui vous expliquaient en détail ce qu'ils vont faire la veille, puis le lendemain matin, c'était autre chose. Bon, et là, il parlait toujours du film qu'il allait faire après. Et il nous parlait tout le temps d'un film qu'il n'a jamais fait, d'ailleurs, qui s'appelait Le Bleu d'Outre-Tombe. Et finalement, le film qu'il a fait après, c'était Jules et Jim. Alors, il nous avait filé à lire, il nous avait demandé de lire le bouquin de Jules et Jim. Alors, tout le monde avait lu ça, puis quand on avait fini de lire, tout le monde se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire un film avec un truc comme ça? C'est intéressant, mais enfin... Et tout le monde lui avait dit, mais tu vas pas faire ça. Quand il avait fait le scénario, c'était la même chose. Tout le monde lui a dit, mais François, tu es complètement con, tu vas pas tourner ce truc-là, ça va être une merde, tu vas te planter. Bon. Et en même temps, là, d'un seul coup, ce film-là est devenu... on s'est mis à le tourner. Et là, on l'a tourné à nouveau avec un caméflex. Il y a une seule chose qui a été tournée synchrone, c'est la chanson de Jeanne. Et puis une discussion où Resvani, Oscar Werner et puis, merde, je ne me rappelle plus le nom, Henri Serre, discutent à propos du poète, là, je ne me rappelle jamais de son nom, celui qui a reçu une balle dans la tête, là. Apollinaire. 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 Bon. Bon. Et ça a été tourné en son synchrone, avec un camé blimp, hein, c'est-à-dire qu'on a utilisé les mêmes machines. Bon. Et comme je dis toujours, quand on fait un film, ça doit être une histoire d'amour, ça veut pas dire que tout le monde va se mettre à coucher ensemble, ça peut se faire aussi. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on a envie de tourner ce scénario-là, avec ce metteur en scène-là, qu'on est content de le faire avec ces comédiens-là et cette équipe technique. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que pendant 2 mois, bon, on pourra presque coucher dans le même lit. Je veux dire, donc il faut qu'on puisse se supporter et se respirer. Bien sûr. Je veux dire. Donc ça fait partie de tout un tas de choses qu'il faut mettre en place, etc. Bon. Et là, on s'est trouvé justement dans ce tournage Du Jules et Jim. Du Jules et Jim, avec brusquement, d'un seul coup, cette espèce de... Autant, par exemple, Oscar Werner était une vedette en Autriche, Jeanne, c'était une vedette aussi, bon, François en était une, mais d'un seul coup, on était tous une équipe. C'est vrai qu'on n'était pas très nombreux, mais d'un seul coup, il y avait une espèce de convivialité, une espèce d'amitié, et je pense que c'est cette espèce de support, mais ça c'est François qui l'a fait naître, hein, je veux dire. Cette espèce de support a été fait, et c'est la raison pour laquelle ce film est magnifique. Parce que François l'a fait aussi, mais je veux dire, en même temps, dans ces conditions-là. Ça a été le cas sur de nombreux films que tu as fait, où celui-là, c'est celui... c'est celui où c'était le plus, à mon avis, le plus dans le bonheur. Il y a eu d'autres films que j'ai faits qui demandaient d'être des équipes soudées où il n'y ait pas de problème, etc. Comme par exemple, si on prend le Crabe-Tambour, je veux dire, toute la partie du bateau, on était dans la poste de marin, je veux dire, on était 15 dans la piole, dans la cale, avec un mauvais temps sans arrêt, toujours secoué, etc. Bon, il fallait quand même avoir vraiment envie de faire le film.